Arrivée du vol 791, provenance de Los Angeles. Les passagers sortiront porte numéro 3. Bienvenue dans notre pays. Merci. Je vois votre passeport, madame. Oui, tout de suite. C'est gentil, mais attention, c'est fragile. Attends d'ici, toi, allez. C'est à moi de porter tous les bagages, señorita. Parce que moi, j'ai grande expérience avec vedette de cinéma. Je ne suis pas une vedette de cinéma. Mais... Oh, vous, jolie femme, et vous, pas être vedette de cinéma ou star? Vous avez gagné. Je ne sais pas résister à la flatterie. J'ai expérience. Vous ne pas les regretter, señorita. Et j'ai pas dit encore à vous, mon nom, c'est Juan. Le meilleur porteur-bagages et aussi le meilleur guide. Je vous montre à vous chose que vous n'oublierez jamais. Juan connaît le français mieux que vous. Ça vous me l'a dit? Juan allait souvent au cinéma. Vous aimeriez, moi. Ah, tac. Vous d'abord dire. Juan peut fournir tout, señorita. Vous voulez marier vous voulez divorcer vous? Un homme dans le lit à vous voulez fumer un chiche? Trouver un rubis, vous voulez quoi, señorita? Vous, pas timide. Juan, beaucoup d'expérience, señorita. Ah oui? Bien sûr. Juan est avant hier. Tenez. Vous, pas envie. Émeraude, je fais vous prix ami. Une affaire. Et meilleure qualité, señorita. C'est du verre. Je me trompe? Si. Vous très forte, señorita. J'expérience, c'est vous. Ici, partout, beaucoup filou. Vous croyez personne, señorita. Mais je pourrais vous croire si vous me dites où se trouve la Transex Hélicoptère Service. La Transex quoi? Oui. Voilà, la Transex, c'est écrit là. Il y a un problème? Non, non, señorita. Mais avec le señor Bedecker, il y a toujours un problème.
chauffeur. Louis et Philou, donnez-moi 100 pesos et je paye la course pour vous. D'accord. Et vous surveillez mes bagages pour le même prix, hein, monsieur? Evelyn Howard. Qui? Le docteur Evelyn Howard, de Los Angeles. J'ai pas besoin de docteur. Surtout pas de Los Angeles. C'est vous, monsieur Bedecker? On dit, je suis occupé, revenez plus tard. Ah non, ça je regrette, il n'en est pas question. Nous avons un rendez-vous, monsieur Bedecker. Je viens de parcourir près de 3000 kilomètres pour ce rendez-vous aussi. J'apprécierais que vous ouvriez cette porte. Voilà. Bienvenue, mais chaque chose en son temps. Excusez-moi, j'avais oublié. Venez, buvez un coup. Vous ne pensez pas que votre attitude soit légèrement déplacée? Ça veut dire? Ça veut dire que votre dépliant en 4 couleurs est une véritable escroquerie. Il y a que je me trouve dans un pays abominable devant un lupanar qui n'a rien d'un hélicoptère. Vous voyagerez dans un palace aérien qui vous transportera en toute quiétude au lieu de votre choix. Air climatisé, confort assuré. Vous ne trouvez pas que ce soit loin de la réalité? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si ça vous déplaît, je vous retiens pas. Vous reprenez le premier avion demain matin et vous reposerez votre jolie paire de fesses d'où vous venez. Vous n'êtes qu'un malotru. Ouvrez cette porte, monsieur Bedecker. Vous avez signé un contrat et j'exige que vous me transportiez dans la jungle. Mon hélicoptère est trop minable pour vous. C'est vous qui êtes minable et vous ne respectez rien. Un marché est un marché. Eh bien, disons que je marche plus. Parfait. Il vous suffit de me rendre mon argent et j'irai voir une autre compagnie. J'y vois aucun inconvénient. Mais apparemment, je suis le seul. Eh bien, rendez-moi immédiatement mes 500 $. Je les ai dépensés. Disons plutôt que vous les avez bu, monsieur Bedecker. Ce serait plus juste. Ce que je fais avec mon fric, beauté et mon affaire. Oui, mais ce que vous faites avec mon fric est mon affaire, monsieur Bedecker. Et la compte que je vous ai envoyée est encore mon argent tant que vous ne l'aurez pas gagné en m'emmenant dans la jungle. Alors, vous vous décidez à le faire ou je dois me rendre à la police ou à l'ambassade américaine et dire quel bandit et quel voleur vous êtes? Ça, ils le savent. Le seul moyen qui me reste, si je veux que vous me foutiez la paix, c'est de vous balancer dans cette foutue jungle. Comment peut-on vivre comme ça? Quand on sera plus intime, vous changerez d'avis. Et vous verrez, vous aimerez. Et on peut faire confiance à cet engin, monsieur Bedecker? Absolument. Surtout s'il reste tout seul. Hein? Vous pouvez m'appeler Harry. Harry. Et moi, Dr. Howard. Combien de temps faut-il pour atteindre la station dans la jungle? Environ 2h30. Mais il faut d'abord nous entendre. Aïe. Qu'entendez-vous par nous entendre? Votre lettre, je crois, fixait le prix du voyage à 500 $ et je vous les ai envoyés. Dois pas avoir le choix. D'accord. Mais le service minimum. Vos pauvres 500 $ ne vous donnent pas le droit de m'emmerder. Aussi que ça vous plaise ou non, je vais avoir besoin d'une petite rallonge. Pour les refiler à la sœur de ce schnappant. Et pour assurer votre bimbeloterie, parce qu'avec ces turbulences, il risque d'avoir de la casse. Monsieur Bedecker,
Qu'attendez-vous pour l'assurer? Je regrette, mais refilé que 500 $. Et toi, que veux-tu pour ton assistance? Vous décidez, je... Ma pauvre mère, elle est veuve et très beaucoup malade. Et il faut donner manger 5 sœurs et 3 frères. La dernière fois que j'ai entendu ta salade, c'était ton père qui était veuf avec 3 filles et 5 garçons. Croyez pas un mot de ce qu'il raconte, c'est le plus grand arnaqueur de la ville. 5 $ ou un coup de pied au cul à son choix. Combien avez-vous payé ce petit forban? Ça ne vous regarde pas. C'est tout ce que vous trouvez à faire. Je fais mon plat personnel, ça ne fait de mal à personne. M'accompagner? C'est la 3e et la meilleure. Il ferait mieux de mettre un casque si vous voulez me parler, parce que pour le bruit, vous allez être gâtés. Et ça, c'est le terrain où on va se poser? Ouais, c'est l'héliport international de la Grita. Ça mènera au grand tour. C'est magnifique. Comme une école de requins. Si vous n'aimez pas, pourquoi y restez-vous? Les impôts et les pensions alimentaires de mes ex-femmes me sucent le sang. Et puis ici, je suis mon propre patron et le président de ma propre ligne d'aviation. Tout ça, ça attache. Pourquoi se poser là? Le temps d'acheter quelques babioles. Et ce charmeur de serpent est votre ami? C'est Esteban, le sorcier local, médecin, rebouteux. Une tête de mule, mais un as pour guérir une chaude pisse. Que vous avez eu plus d'une fois. Je vous confie la baraque. Mais pas pour longtemps.
C'est moi. Ouvrez. Ouvrez quoi? Ouvrez, je vous dis. C'est moi entrer. Ah, merde. Oh. Il y a assez de place pour nous deux là-dedans. Et le matelas, on peut le partager. Je suis le président de la Transex Airlines. C'est l'heure de se réveiller. Bien dormi, monsieur Bedecker? Attachez votre ceinture, je vous prie. Putain de merde! Qu'est-ce qui se passe? Les vaches du cœur de G, ils ont atteint le circuit hydraulique. Ah! Allez Mais voir si où vous ça? trouvez une fuite. Pourquoi moi? Si vous n'arrêtez pas cette maudite fuite, nous allons tomber comme une pierre. Pourquoi nous tirent-ils dessus? Parce qu'ils s'emmerdent et qu'ils ont envie de bouffer ce que nous transportons. Grouillez-vous, merde! À vos ordres, monsieur Bedecker! Oui, c'est vrai, il y a une fuite! Remettez-la! D'accord, mais avec quoi? Avec du Chatterton, dans la boîte près du matelas. La boîte? Dépêchez-vous, bon Dieu! Mais c'est pas une raison pour m'engueuler! J'aimerais vous prendre en photo. C'est du beau boulot. Grâce à vous, j'arrive à maintenir une ligne de vol, mais il y a de la casse.
jamais jusqu'à la piste d'atterrissage. En n'arrivant jamais à la piste d'atterrissage? Mais qu'allons-nous devenir? Faites pas dans votre froc. On va se poser gentiment quelque part et je vais remettre du liquide dans le circuit. Et où allez-vous atterrir? Dans la clairière, là-bas. Ça, une clairière? C'est impossible, monsieur Bédecker. Un jeu d'enfant, vous allez voir. Au Vietnam, je devais me poser avec des engins 2 fois plus gros sur des places 2 fois plus petites. Un jeu d'enfant. J'espère que vous avez raison, je suis morte de peur. Courage. Est-ce qu'on a atterri? Ouais. Je vous félicite. Y a pas de quoi, c'est le 6e. Le 6e quoi? Ouais, la 6e fois que je me pose en catastrophe avec cet engin. Et cette fois, c'est pas de la tarte. Eh bien, vous vouliez voir la jungle? Vous y êtes. Mais où allez-vous? Je vais voir s'il n'y a pas trop de casse. Bougez pas. Ah, merde. Qu'y a-t-il? Merde. Plus une goutte d'huile. Ils ont bousillé mon bidon de secours de liquide hydraulique. Plus une goutte. Ce qui veut dire? Qu'il va être quasi impossible de remettre en marche les rotors. Et si on trouve pas de fluide hydraulique au supermarché du coin? Et vous pensez qu'il y a des chances? 1 sur 1000. Ah! Heureusement, tu n'es pas perdu. On mourra pas de soif. Vous suggérez quoi, monsieur Bédecker? Eh bien, je me le demande, justement. Vous pouvez toujours appeler un taxi. Vous avez un jeton? Je vois que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, mais tâchez de faire mieux la prochaine fois, monsieur Bédecker. Si ça vous emmerde, je m'en balance. Soyons sérieux. Vous avez 2 possibilités. Ou bien passer la nuit ici, dans la jungle, sur un matelas et dans mes bras, ou nous nous pédalons vers la station dans la brousse avant qu'il fasse nuit. Faisons la course. Je crois que c'est la solution la plus sage. À vous, Marc. Je pense que nous devrions nous diriger plus au nord. Mais vous venez de dire que nous devrions aller à l'est. C'était il y a 5 minutes. Maintenant, il vaut mieux aller au nord. Savez-vous seulement où allait cette maudite station? Ça oui. J'y apporte le courrier et le ravitaillement toutes les semaines. Et quand le vieux docteur Esslinger a envie d'un peu de chair fraîche, je lui amène une petite plainte de ressources. Ou je l'embarque en ville afin qu'il puisse baiser en crever. C'est moi qui suis son pourvoyeur officiel. Épargnez-moi ces détails, monsieur Bédecker. C'est vous le patron. Alors vous connaissez le docteur Esslinger? Nous échangeons depuis 2 ans une correspondance sur l'existence d'une tribu perdue dont le mode de vie serait inchangé depuis des siècles. Cela fait plus de 6 ans, paraît-il, qu'il est ici. Ses recherches passionnantes, ses travaux intéressent le monde entier. Le professeur est le plus renommé des anthropologues. Peut-être, mais un bon conseil, faites gaffe à lui s'il se fout en rogne. Conseil pour conseil, essayez de diminuer la boisson. J'y songe, mais c'est plus fort que moi.
tiens plus la forme, je manque d'entraînement. Moi, je vous trouve dans une forme splendide. Mais un peu plus de viande sur ces os, ce serait Eh mieux. bien, gardez votre opinion pour vous, s'il vous plaît, monsieur Bedecker. Laissez-moi seulement me reposer quelques minutes, en paix et en silence, si c'est possible. Je voulais juste vous dire que je vous trouverais En vraiment... paix et en silence, monsieur Bedecker. D'accord. Vous voulez du silence? Je vais vous en foutre du silence. Merci beaucoup. Donnez-moi ça. Non, j'ai juste besoin de me reposer quelques J'ai minutes. pas envie Non, d'être laisse- enterré ici, il va faire nuit. Donnez-moi ça. Voudriez-vous suggérer que vous avez peur dans le noir, monsieur Bedecker? Non, je déteste ces saloperies de bêtes qui rampent, hurlent et ne songent qu'à vous bouffer. Sans parler de celles qui vous violent les narines et le trou du cul et qui sucent votre sang. Ils vous rendent dingue. J'ai passé 284 jours et nuits dans une putain de saloperie de geôle au Vietnam avec ces maudites bestioles. Je n'ai pas envie d'en passer une de plus, même si vous vous offrez. Et ça serait pas d'un refus. Non, mais vous foutez de moi ou quoi? Je me reposais simplement. Ça vous ennuie? Oui, ça m'emmerde. Non, mais je vous ai assez dit que je n'avais pas envie de crever dans cette putain de jungle. En termes galants, ces choses-là sont dites, monsieur Bedecker. Aussi, faites un effort et tâchez de dégourdir un peu cet arrière-train. Merde. Quel gentleman! Enfin, nous voilà au bercail. Cessez de tirer! Qui est Ali? Harry Bedecker, espèce d'imbécile! T'es aveugle ou quoi? Señor Bedecker. Non, c'est Fidel Castro! Vous auriez préféré un tapis rouge. Ça va? Bien sûr.
J'ai l'habitude. L'atterrissage forcé et cet accueil en fanfare. Je ne pouvais espérer mieux. Ah, Seigneur Harry! Vous excusez, Seigneur, moi, tiré sur vous pas exprès. Ouais. Et qui pensiez-vous que c'était, nom de Dieu? Bandits, guerrieros, Seigneur. Beaucoup ici. Beaucoup de choses terribles arrivées ici. On a encore de la chance que vous tiriez comme des savates, parce que sans ça, c'était le cimetière. Si, Seigneur. Louis, c'est le taulier de ce palais quand il n'est pas en train de dépeupler la jungle. Louis, je te présente le docteur Howard. Docteur, Louis beaucoup flatté, docteur. Nous prévenus attendre avec joie votre arrivée. Oui, j'ai vu ça. Docteur, Comment saviez-vous que nous allions venir? les chevaux, Seigneur, eux dire nous. Les chevaux vous ont prévenu? Si. Quand chevaux entendent bruit étrange venant de la jungle, ils s'agitent et ce soir, eux très agités. Nous savions que quelqu'un venir. Nous pensions être pas une visite amicale. Aussi, nous prendre précaution. Ça n'est fallu de peu. Si vous allez à l'intérieur, lui, il va éteindre les lumières. Bien, patron. T'as bien failli de pas l'avoir, ta bouteille. Bonsoir, poupée d'amour. Je te présente le docteur Howard. Voici Maria, l'épouse, bonne à tout faire. Bonsoir, Maria. Maria, pronto, donnez nos invités du guisado. Allez, allez. Ah, vous ne connaissez rien en cuisine si vous n'avez pas goûté son guisado. Un pot-au-feu du tonnerre. Vous asseoir, accepter quelque chose à boire, hein? Moi, je ne bois jamais. Mais c'est un jour de fête, amigo. Et le voyage m'a donné soif. Asseyez-vous, princesse. Pour vous, docteur. Eh bien, je n'ai pas vraiment soif. Merci. Salud. Salud. Est-ce que le docteur Esslinger va se joindre à nous? Non, docteur, je ne pense pas. Mais où est-il? Dans la jungle. Ah ouais? Il y a longtemps? Peut-être une semaine ou plus. Il n'a pas dit quand il revenait? Quand lui est parti, lui dire, moi, lui pensait retourner le lendemain. Je crains hélas que vous deviez vous passer de lui. Merci. Le docteur Esslinger en est pas à sa première expédition. Il a de l'expérience, monsieur Bedecker. On a de l'étoffe. Taratata. Taratata quoi, monsieur Bedecker? Si j'en juge ces photographies, je pense que j'ai raison. Ah non, Seigneur. Vous pas avoir le droit d'entrer chez lui, Seigneur. Docteur Esslinger défend qu'on entre chez lui. Pas moi, Louis. Je travaille avec le docteur Esslinger. Il semblerait plutôt qu'il travaille 6 pieds sous Un terre. peu de silence. C'est étrange. On dirait une sorte d'anthropoïde ou peut-être un singe. Non pas singe, non pas singe ici. Mais qui est-ce? Des pygmées, des démons. Bouddha, Bouddha. Et dites-moi encore ce que vous savez au sujet des pygmées. Eux venir surtout la nuit. Et quoi d'autre? Eux pas savoir grimper. Tout comme mon ex-femme. Vous excusez, hein?
jamais ouvrir la porte la nuit. Jamais. Il y a un animal dehors. Il essaye d'entrer. Non animal, docteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pas chercher, non Masaki. Lui parti. Rentrez maintenant. Et comment savez-vous qu'il est parti? Les chevaux, là. Vous, Nous, que faites-vous ici? nous sommes en train de prendre un petit souper. Et nous vous invitons à vous joindre à nous. Vous en voulez? Qu'est-ce que c'est? Du caviar du pauvre. Des biscuits de chien? Ouais, vous aimez pas? Non. Ah, Doc, vous le regretterez. Ces biscuits sont considérés comme le fin du fin dans ce pays. Vachement dur à trouver. Et je leur en balance des tonnes. Vous n'auriez pas un peu bu, monsieur Bedecker? Ouais. Ouais. Je les paye 25 cents le paquet. Et je leur vends $1 sans facture. C'est pas le Pérou, mais ça me paye une petite cuite de temps en temps. Porter un bien joli pyjama. Merci. Il appartenait à mon ex-mari. Parce que vous aviez un mari? Oui, monsieur Bedecker. Ça peut vous paraître difficile à croire, mais j'ai autrefois été mariée. Ne me dites pas que vous l'avez dragué au collège et qu'il en a profité pour vous dépuceler. Cela va vous surprendre, mais c'était dans le sens inverse. Ah. Moi aussi, j'étais amoureux. De Chiquita. Et ça a pas duré bien longtemps. Il y a eu un mec. Mais ça vous empêche pas d'être amis. Allez, quittez vos grands airs et mettez-vous en roue libre. Aucune envie. Je ne suis pas venue ici pour ça. Vous savez pas me dire que vous êtes venu ici pour des créatures préhistoriques qui vont venir vous bouffer les fesses. Sans vouloir particulièrement vous vexer, je suis presque persuadée que le professeur Esslinger a découvert des choses palpitantes sur ces pygmées. Ces créatures préhistoriques, comme vous dites. Et ces pygmées ont probablement, depuis des siècles, observé les chevaux et tous les êtres humains qu'ils ont eu l'occasion d'approcher de très près. Oui, Louis a raison d'avoir peur. Et moi aussi, j'ai peur. Et j'ai l'intention de partir à la recherche du professeur dès demain. Quand pensez-vous que votre machine pourra décoller? Vous oubliez que nous avons un contrat. Il n'existe plus, monsieur Bedecker. Dès l'instant où votre appareil s'est posé en catastrophe dans la jungle, il n'existe plus pour moi. Disons que c'est votre façon de voir. L'assistance d'un mec comme moi peut encore vous être utile. Ne touchez pas au but. À condition que vous puissiez vous tenir debout, monsieur Bedecker.
Un petit somme ne serait pas de trop, monsieur Bedecker. Attendez, Je ne suis pas d'humeur pour un dialogue de pochard. donnez-moi seulement 2 minutes et les gars seront réparés. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Les maigrichonnes sont en général assez cochonnes. Svelte, monsieur Bedecker, svelte et rapide. Et certainement pas maigrichonne et cochonne. Eh bien, c'est encore une question d'opinion. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Je vous sauve de vous pour votre bien. Je n'ai nul besoin d'être sauvé. Mais ne refuserai pas un petit verre. Inutile, monsieur Bedecker. Vous ne pensez qu'à ça. Vous n'êtes qu'une éponge vivante. Et si l'on presse cette éponge, je suis presque certaine de découvrir un être normal. Un type sympa, toujours prêt à rendre service. Vous savez ce que vous faites en ce moment? Et sans vouloir faire de jeu de mots, vous vous foutez en l'air. Soyez gentil, quoi. Un petit dernier. Je fais de mal à personne. De quel droit vous... Renouveler votre contrat ne vous tente pas? Si. Enfin... Ouais. Un jour, vous me remercierez. Prêt pour le petit déjeuner? Petite femme autoritaire, sûre d'elle-même, une parfaite cuisinière. Moi? Vous avez trop d'imagination, monsieur Bedecker. Je vous verse un peu plus de café? Je vous verse un peu de café. Non mais vous prenez pour ma nourrice? Espèce de sadique. Et beaucoup de sucre si vous voulez alimenter les cellules trop irriguées de votre cerveau. Le travail nous attend, monsieur Bedecker. Qui vous dit que j'ai envie de travailler? Je ne vais certainement pas vous entretenir pour vous payer une gueule de bois. Et tu es sûr qu'il n'y a plus une goutte de quoi que ce soit? Non plus, Seigneur. Toutes les bouteilles cassées par elle. Ouais. Ouais. Aurais-tu par hasard du liquide hydraulique dans ta maudite baraque? Pour boire? Non, Seigneur. Non, pour mon hélicoptère. Du liquide, du fluide hydraulique. On dirait de l'huile, mais c'est moins épais. De l'huile? Ouais. M'avoir juste Mazola, Seigneur. Mazola? Pour cuisine. C'est nous qui allons être frits, je crains si mon hélicoptère reste à sec. D'accord, file-moi ta Mazola. Et merci pour tout. Louis? Louis? Voyez-vous ça?
Le mécano s'est transformé en prince. Quand vous êtes propre, vous faites votre petit effet, hein? T'as plus rien à boire. Il faut qu'on se tape cette putain de Mazzola. Pourquoi pas? Vous pensez que ça va marcher? C'est ce que je me demande. Ce dont je suis sûr, c'est que mon hélicoptère va être transformé en pizza. Cela ne sera pas plus déshonorant que ce qu'il a l'habitude d'être. C'est ça, foutez-vous de moi parce que je suis en manque. J'ai encore le sens de l'humour. Non, je ne me fous pas de vous. Tenez, Qu'est-ce que c'est? votre déjeuner avec les compliments du chef. Ah. Au cas où vous trouviez d'autres bouteilles pour ne pas perdre la main. Prenez donc ce pétard. C'est très aimable à vous. Et ça? Oh, un des petits jouets du docteur Esslinger, un talkie-walkie. Ouais, je sais ce que c'est. Mais que voulez-vous que j'en fasse? C'est pour que vous ne soyez pas privé du son de ma voix. Vous savez, j'en suis sûr comment ça marche. Oui, je vous remercie. Et qu'est-ce que c'est que cette babloterie? Cette babloterie, cher monsieur Bédecker, ce sont mes outils de travail. Je voulais pas vous vexer. Louis, où étiez-vous passé? Moi, j'ai consolidé les murs. Dans quelle direction le docteur Esslinger se dirigeait-il? À travers les arbres vers la droite. Merci. Vous voulez venir avant la nuit, hein? Oui, oui, soyez sans crainte. Et cette fois, Louis ne tirait pas sur nous. Vous pourriez ne pas nous rater. Auriez-vous quelques problèmes avec votre assiette, monsieur Bédecker? Si vous me voyez sur un chameau... Et vous, vous êtes une foutue cavalière. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai quelques dispositions. Pas de bobo, j'espère. Mais non, voyons, tout va bien. Bon Dieu, mon cheval a vu un fantôme. Oh, s'il y a que le cheval, il n'y a pas de mal, en effet. Oui. Bon, allez, venez, allons-y. Quelle magnifique paire de fesses. Dites donc, si vous voulez faire ami-ami avec les pygmées, vous feriez mieux de rentrer toute cette attirail. Ça peut leur faire peur. Je sais ce que je fais, monsieur Bédecker. Mais cessez de m'appeler toutes les 2 minutes. Ah, vous voulez dire plus de je t'appelle, tu me rappelles, c'est ça? Précisément. C'est ça. Plus de tata. Tatata. Si je suis tombée sur la première tribu perdue, j'ai affaire à des êtres plus primitifs que je l'imaginais. Allez, en route. Oh! Un petit sourire. Oh! Putain de canasson. Ah!
cet endroit. Ah, vive la liberté. Vous devriez être plus raisonnable avec la boisson, Monsieur Bédéker. C'est ridicule, Monsieur Bédéker. Vous êtes en train de ruiner votre santé. Nous avons du travail, Monsieur Bédéker. Ma putain de femme. Toutes les mêmes. Aussi avoir envie de boire, Seigneur. Vous voulez eau fraîche, amigo? Ou peut-être du mazzola glacé? C'est à vous près d'éclater, vous faites les malins. Vous avoir couille, Seigneur. Faut avoir envie de les perdre, peut-être. Non, merci, amigo. Moi et mes couilles, on est copains. Enfin, je veux dire, on est très attachés l'un à l'autre. Que voulez-vous de moi? Faut avoir quoi? Des biscuits et peut-être du rhum. Et du mazzola. Mazzola, vous gardez pour vous, amigo. Moi, pas avoir envie de votre sale mazzola. Allez, parti. Écoutez, vous jamais avoir joué à roulette cubaine? Cubain roulette? Oui, c'est un jeu irrésistible. Fidel lui-même l'a inventé. Fidel? Oui, mais faut avoir des couilles pour jouer à Cuban roulette. Je veux dire des grosses couilles. Comment on joue? Tu sors le revolver de son étui et tu retires toutes les balles qui y sont, sauf 2. Dodge. C'est ça, Doche. Ensuite, tu fais tourner le barillet. Et maintenant, tu pointes le canon sur ta tempe et tu appuies sur la gâchette. Fidel lui-même, il joue chaque matin en se levant. Mais lui, il a les plus grosses couilles d'Amérique. Amigo, toi d'abord. OK. T'as perdu. Et toi, tu veux essayer? On leur apprendra à jouer à ces connards.
Esteban? C'est vous, Esteban, n'est-ce pas? Je vous ai vu, rappelez-vous, à la Greta. Je suis Docteur Evelyn Howard. Pourquoi vous ici? Quoi vous cherchez dans ce pays? Je suis venue pour retrouver le docteur Esslinger. Vous asseoir. Buvez. Non, merci. Buvez. Ainsi, nous pouvons parler vérité. De quoi voulez-vous parler avec moi? Le réel ou le surnaturel? Eh bien, je voudrais me renseigner sur les pygmées. Duendes. Les enfants du diable. Que voulez-vous apprendre sur ces démons? Je vous en prie, est-ce vraiment nécessaire? Oui. Buvez. Je fais des recherches comme le docteur Esslinger. Duendes. Les enfants du diable. Ils dansent la nuit dans la clairière de la mort. Ils se nourrissent de sang et de chair vivante. Pour éviter qu'ils viennent nous dépecer et boire notre sang, nous célébrons un sacrifice à chaque nouvelle lune. À quoi ressemble-t-il? Qui sait? Ils vivent dans les ténèbres. Vous voulez dire qu'il ne se montre jamais le jour? Non, ils préfèrent les ténèbres de la nuit. Et où se trouve cette clairière de la mort? Ici? Quittez cet endroit avant la tombée de la nuit. Et le docteur Esslinger vient souvent ici? Il y venait, oui. Venez, pourquoi cela? Que lui est-il arrivé? Il voulait découvrir le surnaturel. Et le surnaturel l'a fait disparaître. Monsieur Esteban! Ma parole, je suis ivre. Hé, Doc, vous êtes là? Oui? Et vous, où est-ce que vous êtes? Tout se passe bien? Mais répondez, bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, je me suis un peu... endormie. Et vous avez réussi avec votre Mazzola? Je crois que ça va marcher, oui. Dites-moi, tout va bien? Oui, en pleine forme. Mais je suis triste pour le pauvre docteur Esslinger. Vous aviez vu juste... Vous êtes là, Harry? Je pense qu'il est mort. Plus de prix Nobel pour lui, hélas. Qui vous l'a dit? Monsieur Esteban.
Il en est sûr. Esteban, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Laissez-moi parler à Esteban. Non, je regrette. Je ne peux pas. Il a disparu. Les sorciers sont tous les mêmes, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. C'est mercredi, il a dû aller faire sa partie de golf. Vous voulez que je vous dise? Si je ne vous connaissais pas, je jurerais que vous êtes fin saoul. Soyez pas ridicule, Harry. Je ne suis pas fin saoul. Et je vous interdis de telles insinuations. J'ai l'habitude d'être beurré et je sais que vous tenez une bonne cuite. D'accord, j'ai bu quelques toutes petites gorgées que m'a offert ce sorcier de malheur. Je peux donc vous apprendre, chère madame, que vous carburez avec de l'alcool pur. C'est vrai? Tout s'explique. J'en ai pris assez plein la gueule pour dire que vous êtes beurré comme une reine, ma tourterelle. Aussi debout. En vitesse et n'arrêtez pas de marcher. Sinon, vous allez partir en feu d'artifice. Vous m'avez compris? Je me sens parfaitement bien, monsieur Bédecker. Je n'en doute pas. Et méfiez-vous, il y a des bandits qui vous guettent. Le seul et unique bandit que je peux rencontrer dans cette jungle, c'est vous, monsieur Bédecker. Aussi foutez-moi la paix et saoulez-vous avec votre Mazzola. La nuit. C'est la nuit. Pourquoi ai-je fait une licence d'anthropologie? Harry. Putain, merde. C'est Evelyne qui appelle. Harry. Harry. Oh, merde. Harry, vous m'entendez? Je patauge dans la merde. Répondez-moi, Harry. Mais il faudrait que je puisse. Où êtes-vous, bon sang? Je vous en prie, ne criez pas.
Puis-je savoir ce que vous foutez depuis des heures par un temps pareil? J'ai fait un petit somme. Un petit somme? Mais comment pouvez-vous roupiller avec cette putain de pluie? Je me suis endormie, c'est tout. Parce que vous êtes chez Finsoul, oui. Je ne vous permets pas de m'injurier, monsieur Bedecker. Admettez-le, quoi. C'est pas méchant. Vous avez eu un petit coup de tronc, pas vrai? Silence, Quoi? silence. Je crois avoir entendu quelque chose. Harry, je crois que je viens d'en voir Un quoi? un pygmée. Vous êtes sûr que ce n'était pas plutôt un éléphant? Écoutez. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Pas possible, c'est impossible, un pygmoïde. Ce n'est pas un pygmée. Tirez-lui dessus! Ne soyez pas ridicule. Je ne peux pas le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, il se dirige droit vers moi. Ah, De quoi a-t-il l'air? je ne sais pas. Il est loin, je vois mal. Un énorme torse, des gros yeux. Mais je vois mal. Si j'étais à votre place, je foutrais le camp. Vite, vite! Mon Dieu, il vient de... Je viens de quoi? Il vient de se lever. Quelle taille a-t-il? Mais... Grand. Grand? Vous vous dites anthropologue et tout ce que vous trouvez à dire, c'est grand. Oh mon Dieu. Non. Il ressemble à un reptile. C'est un être préhistorique. Son aspect ferait plutôt songer à un dragon comme celui en Indonésie. Peut-être un anthropoïde, il en a la tête. Foutez-moi en l'air cet avorton et taillez-vous en vitesse! Le tuer. Ah. Priez pour moi. Oh non, ça y est.
trop de mal? Harry! Oh, Harry, comme je suis contente de te voir. Je passais dans le coin, alors je me suis dit, allons voir. Et c'était une bonne idée, non? Mais que j'apprécie, crois-le. Amoureuse, Doc? Oui. C'est bon. Très bon. Meilleur que le whisky. Bon, tu vas chercher Louis et Maria, et moi du Mazzola. Et on va se tailler d'ici en vitesse. Louis? Maria? Louis? Maria? Tu vas voir! Espèce de merde! Oh mon Dieu! Non! Harry! Banzai! Harry! J'ai cru que t'étais mort. J'ai encore de la ressource. T'en fais pas, chérie, on m'élimine pas comme ça. Ils sont partout. Tu voulais des pygmées? Tu les as, tes pygmées? Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous tailler?
tire dessus. Oh, je déteste les coups de feu. Vive le Mazzola. L'enfant de salaud. Qu'est-ce que c'est? Un invité. Oh, mon Dieu. Je crois qu'on a récolté un 5 tonnes. Tu pourras en écrire des choses. C'est pas le moment de plaisanter. En tout cas, avec tout ce Mazzola, je peux ouvrir une pizzeria. Où serais-je sans toi, chérie? On passe de Monsieur Bédéker à Harry et de Harry à Chéri. Mais cela ne t'empêchera pas de me filer l'oseille que tu me dois. Et si tu veux passer avec moi une petite semaine, peut-être t'en ferai-je cadeau. Une semaine dans ce lupanar? Non, dans la suite présidentielle de Nouvelle Hilton. Avec vue sur la mer, piscine privée, sa tente. Tout dépend de ce que tu vas m'offrir à boire. Mes lèvres pour commencer. Ce qui me fait penser que nous avons oublié de nous taper une rasade pour conjurer le mauvais sort. Et il me semble que nous la méritons tous les deux, non? Oh oui, monsieur Bédéker, oui. Et des biscuits de chien aussi. Ceux que tu aimes tant. Je déteste tes biscuits, je te déteste. Je te promets de ne pas les manger au lit. Et plus un juron ne sortira de ma bouche. Oh, merde! Searching for security, you see you put up your dreams for sale. If freedom is the price you pay, well then it sounds a lot like jail. Defiant in the face of disaster. Defiant for all those sweet dreams and laughter. Defiant in the face of disaster. You can take away my time, take away my money. You can take away my life. You can take away my heart, but my dreams will never die.
taking every chance, playing